Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo confidence puisque ce sera sur le thème du deuil périnatal. Voilà, j'avais envie de vider mon sac, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de laisser une trace sur ce que j'ai vécu, j'avais envie de vous en parler à cœur ouvert aussi. Je pense que c'est important pour celles qui le vivent aussi, pour voir que vous n'êtes pas seuls dans ce deuil, dans ce drame qui nous frappe du jour au lendemain. Voilà, j'avais envie de vous dire comment moi je l'ai vécu. Peut-être qu'à travers mon témoignage, j'en aiderai certaines à se dire d'accord, on s'en sort. Parce que c'est vrai que sur le moment, quand on le vit, tout s'effondre. Je vais vous parler de mes 3 deuils, puisque j'en ai vécu 3, mais 3 de manière complètement différente. Déjà, je pense que c'est dur à surmonter, mais quand il y en a à la suite, enfin voilà, on les, comment dire, on les appréhende, on les gère d'une autre façon. Je vais vous parler de mon premier deuil périnatal qui pour moi aujourd'hui, je pense, est le plus dur que j'ai pu vivre parce que c'était le premier, parce que c'était ma première grossesse, que c'était très désiré et que en l'espace de 5 jours, tout s'est effondré pour moi. J'ai appris l'annonce, comme beaucoup de femmes, sur un test de grossesse. Ces 2 barres significatifs que j'attendais tellement, depuis tellement longtemps, étaient enfin là. Ça a été une explosion de bonheur que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi traumatisant, clairement, puisque j'ai perdu assez vite du sang marron, je crois, à la première journée que j'ai fait mon test de grossesse, et pour m'assurer que tout se passe bien, puisque à la première grossesse, bien évidemment, on s'inquiète forcément, donc je suis partie aux urgences tout de suite, et la suspicion de grossesse extra-utérine est tout de suite tombée. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu ce moment de bonheur de le savourer, puisque la claque est arrivée tout de suite. Bien évidemment, on m'a laissé sur 3-4 jours d'espérance, puisque pour eux, c'était une suspicion. Donc j'y ai cru. J'ai voulu. Je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'accroche, que c'était pas possible que ça m'arrive. Une grossesse extra-utérine. 1% des femmes font une grossesse extra-utérine. Je ne pouvais pas concevoir que je fasse encore partie de ces malchanceux, de ce petit 1%. Et pourtant, si. Et donc, ouais, là, ça a été la désillusion parfaite. J'ai très mal vécu cette première grossesse extra-utérine. J'ai fait de nombreux mois de crise d'angoisse à ne plus vouloir. J'ai du mal à vous regarder, d'ailleurs, quand j'en parle, parce que c'est encore très présent, malgré tout. Donc, vous voyez, il y a eu 4 ans entre la première grossesse extra-utérine. Aujourd'hui, je vis avec. C'est peut-être la suite des événements qui font que c'est encore très présent, mais il n'y a que 4 ans de ça aussi que ça s'est passé. Aujourd'hui, je vis avec, je l'ai accepté, mais c'est encore quand même douloureux quand j'en parle parce que c'était ma première. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été encore vraiment celle-là qui me choque encore. De passer en plus par l'opération et l'ablation de ma trompe. Voilà, c'était pas la petite grossesse extra-utérine, c'était non, il fallait que la trompe soit enlevée, quoi. Donc oui, j'ai fait de nombreux mois de crise d'angoisse jusqu'au jour où, petite anecdote d'ailleurs, on est parti en vacances au mois de juillet, on a pris l'avion et j'ai fait une grosse crise d'angoisse dans l'avion. Je me suis retrouvée en fait avec les stewards tout au fond de l'avion, les jambes en l'air, et à faire une crise d'angoisse complètement. Donc dans un avion, je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle du tout. Et donc après ce passage-là, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y avait un gros problème qu'il fallait que je règle. Et pour ça, j'ai pris un rendez-vous avec un psychologue.
une psychologue même. J'ai fait que 3 séances. Ça m'a suffi amplement. J'avais besoin au final de vider mon sac et qu'une personne me dise mais c'est normal que vous êtes dans cet état-là. Au bout des 3 rendez-vous, je suis sortie tellement plus libérée, plus... merde, comment dire, pardon. Plus soulagée, je sais pas comment dire, que j'ai commencé à apprendre avec, voilà. Et puis les jours ont passé, bien évidemment, le temps aide énormément aussi à apaiser la peine. Hein. Plus les jours avancent, plus les mois avancent, et bien évidemment, vous êtes obligé d'avancer. Les gens autour de vous, de toute façon, avancent. Hein. On le voit bien. Donc voilà, pour cette première grossesse extra-utérine, le deuil a été long, mais j'ai fait un travail, j'ai dû en parler, ce qui m'a fait énormément du bien. Si vous en avez besoin, faites-le. C'est pas une tare d'aller voir un psychologue et de parler de vos problèmes, surtout ce genre de problème. Un professionnel aura les mots pour... Après, je sais que beaucoup de femmes n'ont pas besoin ou ont eu des rapports assez compliqués auparavant avec des psychologues et donc du coup sont fermées totalement à l'idée d'aller parler à un psychologue. Pour ma première grossesse extra-utérine, en tout cas, je dirais que ça m'a aidée. Voilà, donc s'il y a un conseil que je peux vous donner, si vous en ressentez en tout cas le besoin, allez voir un professionnel qui peut peut-être vous aider. Pour ma deuxième grossesse extra-utérine, ça a été complètement différent puisque Zoé était là. J'avais enfin réussi à avoir cette grossesse à terme. Voilà, mon bébé était là, j'avais mon enfant. Je suis tombée enceinte, Zoé avait 6 mois. Donc c'était... j'aime pas utiliser ce terme, un accident, parce que je me protégeais pas, parce que je me disais que si ça devait arriver, ça arrivera. Et ça a arrivé et on s'y attendait pas du tout. Donc ce petit bout de chou s'est installé 6 mois après Zoé. Et on a été complètement déconcertés de la nouvelle. On ne savait pas quoi faire. Et puis très vite, on s'est dit, mais bien évidemment qu'on le garde. Mais l'idée de toute façon de l'avortement n'était pas du tout au programme. Mais voilà, l'idée de se dire, oh là là, on a un bébé de 6 mois, ça nous a fait peur. Mais une fois qu'on s'est posé, non, la peur s'est enlevée. On était sûrs de nous, on le voulait. Quand la grossesse extra-utérine s'est remise dessus, j'ai eu plus un sentiment, de me dire, comment dire, j'avais plus de la rage, de me dire, ça n'a pas suffi une fois, il faut encore une deuxième fois, on a réussi à sauver ma trompe. C'est peut-être ce qui a aidé à ce que j'aille mieux plus vite, entre guillemets, mais aussi, bien évidemment, le fait d'avoir Zoé m'a énormément aidée. Je ne peux pas le cacher. Le fait d'avoir un enfant m'a soulagée beaucoup plus vite que si je n'avais pas encore eu Zoé à ce moment-là. Donc, comment j'ai appréhendé après la suite de cette deuxième grossesse extra-utérine, j'étais plus dans la rage. Du coup, ça m'a plus aidée peut-être à aller plus vite parce que j'avais envie de me battre, quoi. J'avais envie de me dire, non, c'est pas possible, on peut pas revivre ça une troisième fois, quoi. Non, la prochaine, c'est la bonne. Donc, j'étais plus dans la rage et je me suis plus enfermée et me dire, bon, bah, j'ai Zoé, voilà. Contente-toi d'avoir déjà la chance d'en avoir une. J'étais partie dans cette optique-là et ça m'a énormément aidée. Pour celle-ci, la dernière, il y a 3 mois, c'est complètement différent puisque je pense être encore dans le deuil, mais non pas de la grossesse extra-utérine que j'ai complètement acceptée puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, je suis en plein dans le deuil et dans l'acceptation de ne plus avoir d'enfant naturellement. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est le plus dur pour moi. Je dois avouer que les premières semaines, pour moi, ont été les plus dures aussi parce que je ne comprenais pas pourquoi, encore une fois, et puis jusqu'à m'en couper mes 2 trompes, quoi. C'était vraiment, comme dit ma gynéco, la peine de mort, quoi. J'ai plus d'autre choix. Et ça, ouais, j'ai eu vraiment du mal à l'accepter. Si aujourd'hui, en tout cas, je suis touchée encore en parlant de ça, c'est que je ne l'ai toujours pas accepté. Je vis avec,
Tous les jours, je me dis que j'ai encore la chance d'avoir Zoé et j'ai encore cette chance d'avoir cette FIV qui arrive vite et qu'on ait les bons clients pour faire une FIV. Et donc, je mets bien évidemment toute ma positivité dans cette FIV et j'y crois dur comme fer et il faut que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je serai bien évidemment encore obligée de faire un deuil, mais je ne lâcherai pas les bras et je continuerai encore et encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas facile. Pour aucune femme, c'est facile. Vous n'êtes pas seule dans ces moments-là. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est soit effectivement d'aller voir un professionnel. Si vous êtes complètement fermé à cette idée d'aller parler à un professionnel, de trouver peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous comprendre, qui a le même problème, parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent vous comprendre dans ce deuil, c'est des personnes qui l'ont vécu. Les autres peuvent être compréhensifs, mais ils ne l'ont pas vécu. Ils ne le comprennent pas, c'est pas pareil. Moi, je vous invite à aller sur les forums, les bons forums, attention, allez pas non plus vous saccager le moral à lire des histoires encore plus sordides que la vôtre. C'est pas ce que je vous dis, plutôt dans un groupe de soutien. Cherchez du soutien de femmes qui ont le même parcours que vous. Moi, je sais que, et clairement, je le dis aujourd'hui, si aujourd'hui je suis debout, si aujourd'hui je réussis, c'est parce que j'ai ma communauté Instagram et YouTube qui m'aident. Et je sais que vous êtes nombreuses à vivre le même parcours que moi, en tout cas le même combat que moi. Encore, il y a des femmes encore aujourd'hui qui n'ont même pas d'enfants, alors que moi j'ai la chance d'avoir Zoé et je me bats à avoir mon deuxième. C'est un autre sujet pour ça, parce que j'étais aussi dans la position de la femme à me dire de quoi elle se plaint, elle a déjà une première. Peut-être que je ferai une autre vidéo aussi sur le désir d'un deuxième enfant. C'est un autre sujet, mais en tout cas, le combat est là, j'ai le même combat que vous, et j'ai des deuils derrière moi qui font aujourd'hui la femme que je suis aujourd'hui, parce que ça va vous changer complètement. Aujourd'hui, la femme que vous allez vous construire après ce deuil sera complètement différente de la femme que vous avez été avant l'annonce de cette grossesse. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même. Aujourd'hui, j'ai une force de caractère que je ne soupçonnais pas d'avant. Et je me dis que c'est peut-être pas plus mal que j'ai vécu. Alors, j'aurais pas voulu vivre, hein, clairement, j'aurais eu le choix, je l'aurais pas fait. Mais c'est peut-être pas plus mal aujourd'hui que j'ai vécu ces deuils, parce que ça m'a renforcée, ça m'a mis un tel moral d'acier qu'aujourd'hui, toutes les maladresses de ces gens que vous allez entendre, parce que vous allez en entendre, faites attention, protégez-vous de tout ça. Votre entourage, eux-mêmes, votre famille, vos amis vont être maladroits dans leurs paroles. Ça va vous énerver, ça va vous blesser. Faites pas attention, mettez-vous une barrière sur ça. Les gens ne savent pas, ne comprennent pas. C'est de la maladresse, ils ne veulent pas non plus vous faire du mal volontairement, mais ils les disent quand même et ça vous blesse. Donc essayez de ne pas entendre ces mots-là. Ça, c'est très important de vous armer aussi sur la maladresse des paroles des gens, parce que vous allez en entendre. Et clairement, c'est ce qui blesse le plus, parce qu'on attend de l'entourage qui nous soutienne, qui nous porte. Et au fil du temps, on voit que les gens au final vivent autour d'eux, ils vous limitent, vous accusent de trop y penser. Arrête d'y penser, ça viendra naturellement. C'est tellement facile de dire ça quand on ne le vit pas. Bref, essayez de vous armer aussi sur ça. De toute façon, sachez que les premiers jours seront difficiles, vous serez fatigué, vous aurez envie de pleurer. Pleurez si vous avez envie, si vous avez envie d'hurler, hurler, si vous avez envie d'être en colère. Allez-y, vous êtes dans votre plein droit d'avoir tous les sentiments que vous avez envie d'avoir. Vous avez eu une nouvelle traumatisante. Aucune femme, je dis bien aucune femme ne peut faire comme si de rien n'était. En tout cas, ça lui pètera un jour à la gueule. Comme moi, ça m'a pété à la gueule bien des fois quand j'ai voulu me dire c'est rien, non, c'est là, c'est présent, vous allez vivre avec, ça va faire partir de votre histoire et c'est votre histoire. Si vous pouvez la transmettre, si vous pouvez en parler, si vous pouvez, même dans les commentaires, là,
écrire votre histoire. Je suis certaine que des femmes vous lisent et je suis certaine que moi-même, je vous répondrai déjà. Et ça fait tellement du bien d'avoir du soutien derrière, d'avoir des femmes qui vous comprennent, qui ont vécu la même chose. C'est complètement différent que de parler à une femme qui tombe enceinte comme ça et qui n'a pas de soucis. Donc si je dois avoir un conseil, eh ben c'est ça, c'est essayer de parler à des femmes qui ont eu le même vécu que vous et vous allez voir, ce soutien est tellement énorme entre ces femmes en essai que ça va vous faire du bien. Et moi en tout cas, ça m'a fait du bien, c'est ma deuxième famille, clairement. Et c'est à cette première famille que j'en parle en premier de tous mes changements, de tout mon parcours PMA. C'est à vous que j'en parle les premiers, même pas à mon entourage, parce que je sais que vous me comprenez et je sais que j'aurai tout le courage et tout le soutien des femmes qui ont le même combat que moi, que ma famille n'aura pas forcément les mots pour me soutenir à ce moment-là. Donc voilà, j'avais envie d'en parler, c'est important d'en parler. Il faut que vous vidiez votre sac, il faut que vous trouviez cette personne qui puisse vous écouter et qui puisse vous répondre quand vous en avez besoin. Si c'est virtuellement, et bah que ça se fasse virtuellement, c'est encore meilleur. Il y a une communauté, c'est énorme. C'est énorme les filles, donc je vous encourage vraiment à aller dans les bons forums, bien évidemment, à aller sur Instagram, à suivre des nanas qui sont dans ce parcours-là. Et vous allez voir, vous n'êtes pas seul. Et rien que le fait de voir que vous n'êtes pas seul va vous aider. Je vais m'arrêter là parce que, un quart d'heure, je ne voulais pas que ça fasse une vidéo trop longue. Au final, un quart d'heure, c'est très bien. Je vais m'arrêter là. Je vous invite vraiment à soit venir me voir sur Instagram, à vous abonner et je suis très ouverte, je parle, je réponds à tous les messages. J'ai jamais de retard de messages et c'est important pour moi de vous soutenir. C'est pas parce que j'ai un enfant qu'aujourd'hui je ne comprends pas la peine puisque je suis encore dans ce combat-là. Si vous avez envie de raconter votre histoire dans les commentaires en bas, faites-le. Je suis là aussi pour vous répondre. Je réponds toujours à tous les commentaires. J'invite aussi les filles à qui laissent des commentaires à répondre à ces filles pour leur donner du courage. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram, à regarder ma dernière petite vidéo. Elle sera juste là. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. J'ai rendez-vous la semaine prochaine en PMA. Donc, je vous reposterai une vidéo la semaine prochaine pour vous raconter mon rendez-vous. Je vous souhaite bon courage pour toutes les femmes qui vivent ce deuil très dur et toutes les femmes encore qui souhaitent et qui sont en essai. Bien évidemment, je vous envoie tout mon courage aussi, tout mon soutien. Je vous fais des gros bisous les filles. À la prochaine.